Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'être avec nous, c'est l'After Dinner ce soir. Un After Dinner placé sous le signe de la musique puisqu'on a le plaisir de recevoir le duo Cassandre. Ils viennent nous présenter leur album qui est sorti il y a quelques semaines. Au programme également un duo de chroniqueuses, Magali pour la chronique Kids, s'est intéressée au doudou, c'est dans un instant dans l'After Dinner. Avec Laïs pour la mode, vous allez découvrir la bibliothèque. Et en fin d'émission, Kim et Karen nous rejoindront pour la chronique Do It Yourself. L'After Dinner du soir, c'est parti. Et merci d'être avec nous pour l'After Dinner. Vous connaissez le programme, on passe une partie de la soirée avec vous. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un duo. C'est Cassandre qui sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Alors, j'ai répété, depuis 3 jours, je suis dessus. Normalement, Pierre et Flo. C'est ça. Si vous me dites non, je pars tout de suite. C'est bien ça ? Non, c'est bien ça. Merci d'être avec nous. On va parler de votre album. Ça s'appelle Cassandre. Il est sorti il y a quelques semaines. Mais avant, je vais vous présenter l'équipe du jour. Alors, l'équipe du jour ce matin, je vais essayer de ne pas me tromper aussi. Alors, Magali, c'est vous. Oui, Magali, bonsoir. Bravo, Magali, c'est les doudous. Exactement. Chronique Kids dans un instant. Mais pas n'importe quel doudou, hein, attention. Pardon ? Pas n'importe quel doudou. Pas n'importe quel doudou. Ah bon, on déconne pas, c'est Magali quand même. C'est l'After Dinner. Et il va y avoir de la mode avec vous, Laïs. Bonsoir, Oui, Laïs. bonsoir. Laïs pour la mode, la bibliothèque. La bibliothèque. C'est un mot un peu étrange. Une nouvelle manière de consommer la mode. D'accord, c'est comme ça que vous faites quand vous dites consommer. Ouais, consommer j'aime la bien. mode. Ce sera dans un instant. En attendant, pour débuter l'émission, il y a une tradition, c'est l'interview hashtag. Est-ce que vous êtes branché réseaux sociaux ? Oui. Oui, aussi. Un petit peu. Ça va, oui. un petit peu. Bon, des questions vont être pour vous alors. Alors, Anaïs Delva a sorti un album, Les Reines des Neiges. Est-ce que vous partagez ? Tiens, pour vous. Est-ce que je partage Oui, c'est une idée. D'accord, donc oui. Paris Hilton prépare son deuxième album pour l'année 2015. Est-ce que vous likez ? Non, Non, vous n'aimez pas trop Paris Hilton ? pas vraiment. D'accord. Ok, bon, Bastien nous regarde. Entre les frérots de la Vega et Brigitte, quel duo vous mettez en favori ? Brigitte. Brigitte, Moi aussi. pareil, Brigitte. D'autant Joe plus Star, que est-ce que vous l'ajouteriez en ami ? Pardon, excusez-moi. D'autant plus que c'est un duo et je trouve que c'est tellement rare, justement, cette idée-là. Elles ont joué sur la gémellité, sur la ressemblance et moi j'ai vraiment plus accroché sur cet album-là où D'accord. elles jouent cette carte-là et je trouve que c'est réussi. Enfin, les frérots de la Vega, c'est aussi assez, ils sont assez Oui, ressemblants. Mais ils quand jouent même. moins mais peut-être il y a- sur le côté du voilà. jeu. Peut-être moins sur cette image-là, ouais. D'accord, donc s'il faut faire un quatuor, ce serait plutôt avec les Brigitte, le message Absolument. est passé. Voilà. Absolument. Autre question, Christine and the Queens, grande gagnante des victoires de la musique. Est-ce que vous retweetez ? Pas spécialement. Pas spécialement. Oui, moins. Mouille. Voilà, un petit Mouille, ça veut dire en gros non, mais je dis oui Pas pour vraiment, faire mais comme ça. pourquoi pas, pourquoi Dernière pas. question, l'imitatrice Véronique Dicker, est-ce que vous la poquez ? Oh oui. Oui, avec grand plaisir. Ah, Oui. là oui, là on aime bien Véronique Dicker, Ouais, que vraiment vous avez, très talentueuse. vous avez d'ailleurs croisé dans X Factor, on va en parler Oui. dans un instant. Mais avant, la question que tout le monde se pose, c'est quelle question qu'on se pose par rapport au Cassandre Magali, ce que vous avez posé comme ce question nom, tout à l'heure. Mais ce voilà, nom, merci. D'où vient-il ? Voilà, c'est ça. On n'a pas répété. Pourquoi Cassandre et pourquoi pas Pierre et Flo, tout simplement Mais d'où vient-il, Pierre, ce nom Cassandre, quelques tout simplement mots. parce que Cassandre, c'est un prénom qu'on trouve magnifique à la base. Pour le côté aussi percutant du prénom, Cassandre, il y a quelque chose d'assez percutant dans la prononciation. Et puis après, moi, personnellement, je suis un féru de mythologie grecque depuis que je suis enfant. Et c'est vrai que le mythe de Cassandre m'a vraiment personnellement marqué. Donc, D'où le nom Cassandre, du coup. voilà, et sinon, ça faisait un petit peu penser à David et Jonathan. Et vous êtes loin de leur univers. Si on mettait Pierre et Flo, moi j'aurais pensé à David et Jonathan, un peu. C'est vrai que J'aurais pensé à de la bouffe, tu vois. Ah, Pierre et Flo à manger tout de suite, quoi. mais c'est Bon, vrai qu'il y a- on peut nous manger aussi, mais bon. Vous vouliez dire Flo ? D'accord, ça commence bien. On peut pas dire ça parce que là, ça n'est pas terminé l'émission, les amis. Attention. Juste rapidement, vous disiez, pardon Flo. Je disais l'écueil du duo masculin, c'est justement de ne pas faire ce qui peut venir à l'esprit, David et Jonathan, etc., mais d'aller dans quelque chose un petit peu plus anglo-saxon, tout en restant francophone. Et Cassandre, c'est imposé comme C'est ça. un peu l'idée. assez Ça vous rapidement. correspond bien. Oui. Tout à fait. Et dans un instant, on va découvrir l'un de vos clips, ça s'appelle Ma Révolution. Et je vais même essayer de voir si en fin d'émission, vous pouvez nous faire un petit acapella. C'était pas prévu, mais je vais envoyer Magali négocier, parce qu'elle est en pourparlers. En attendant, justement, c'est Magali, c'est la chronique Kids, c'est parti.
Et dans l'After Dinner, je vous dis ce qui s'est passé, c'est que Laïs est en train de découvrir qu'il y a des génériques dans l'émission, des jingles. Ça va Laïs, enchantée? Mais j'avais pas vu le Vous êtes nouveau là depuis jingle. combien de temps? Depuis un moment déjà. Bon, Oh. allez, on va parler kids avec vous, Oui. Magali. c'est ça qu'on va Doudou, faire. Doudou. Les- Tu viens plus aux soirées, Doudou, comme il Les dit. doudous, votre bah ami. oui, non, bah alors là, donc je vais vous parler des doudous dont on se sert pour aller faire dodo. Hein, C'est les doudous meilleurs dodo. amis des enfants. Mais oui, voilà, exactement. Alors, moi, une petite question juste comme ça. Qui, autour de cette table, ne se souvient pas de son doudou? Moi, j'en ai jamais eu. Ah bah voilà. Moi, je me souviens. Ah, Je pense que lui ne se souvient plus de moi, mais moi, je me souviens. Vous vous en Bien sûr, souvenez? oui. Ah bah oui, oui. voilà, voilà. Donc on a tous eu Ouais. des doudous, bon, sauf voilà, il faut une exception à la règle, il en faut une. Donc souvent c'est un espèce de vieux bout de tissu avec une odeur complètement improbable, ou alors une peluche avec les bras rallongés qui ressemble plus à rien, hein. Voilà. Et là, comme on est en 2015, il y a quoi? Il y a de la Et nouveauté ben un peu? maintenant il y a de l'innovation, mais des trucs vraiment assez, enfin vraiment moi j'étais surprise, j'ai vraiment été Quelque surprise. chose d'hygiénique aussi, peut-être parce que- Un petit peu plus, mais bon, ça après c'est moins sûr. Hein, Alors, ça bien, dépend, doudou. voilà, ça dépend de l'utilité dont on fait du doudou. Donc maintenant, les petits lapinous, les poneys, tout ce que vous voulez, Non. voilà. Ah bah maintenant. si, bah si. Ah Ils non. ont toujours, D'accord. non mais tout simple. Je veux dire, le pauvre petit lapinou comme ça, tout simple, c'est fini. Non. D'accord. Maintenant, on en trouve des phosphorescents, D'accord. Ah oui. des lumineux. Et avec aussi certains avec comment dire, des ambiances musicales complètement incroyables. Donc alors là, vous voyez sur la photo, ça c'est la jolie petite Ah non, c'est une tortue tortue. veilleuse, voilà, qui donc projette au plafond des petites images de la mer bien calmantes, etc., avec des animaux marins. Et aussi, il y a de la musique. Donc elle fait des petits mouvements lents et Et une a petite priori, ça marche musique parce que la relaxante. petite dort. Voilà, La a petite dort, priori, donc ça a hein, l'air voilà. de fonctionner. Mais elle a l'air énorme, la tortue. Non, elle n'est pas si grosse que ça, elle doit être à peu Parce près, qu'elle je est sais en pas, comme premier ça. plan. Voilà, elle est juste devant. Bon, ça coûte, c'est quand même pas donné par contre, hein, ça coûte 44 €. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup du coup de mettre 44 € dans un doudou si c'est juste pour Alors, faire dormir ben l'enfant? moi je vais vous dire un Alors, truc. j'ai pas d'enfant, donc, moi je vais vous dire un truc. Si ça permet de passer une bonne nuit, ça n'a pas de prix. D'accord, allez, on y va. Hein, Mais le doudou, voilà. c'est pas que pour la nuit, hein. Ah bah non. C'est 24 heures sur mais 24. on est d'accord. Il y a certains Donc, enfants il faut qui ne pas s'en le séparent pas. travailler. Et pourquoi Oui. Pourquoi justement? Parce que le doudou, c'est un objet qui est très important parce que c'est un objet transitionnel qui permet à l'enfant de se séparer, D'accord. qui l'aide, qui l'accompagne dans l'autonomie. C'est pour ça que le doudou ça a est une important. vraie utilité, C'est une juste- vraie c'est pas juste du utilité. marketing, C'est pas- quoi. Non, voilà, D'accord. c'est pour ça que j'en parle. Alors ensuite, il y a un autre petit doudou, vous allez voir. Là, c'est un joli petit Ah, lapinou. Ah, ça, on aime bien, Hein, ouais. voilà. Il a- Mais qu'est-ce qu'il y a de plus? mais Non, qu'est-ce il est qu'il bien, a on aime Mais bien. qu'est-ce qu'il a celui-là Eh bien celui-là, il est phosphorescent, il est Ah, luminescent, donc on le voit dans la nuit, comme ça on peut pas le perdre. Et il fait des petites vibrations comme ça, et on a envie de lui faire des gros câlins. Voilà, il coûte à peu près 40 €. Voilà. Ensuite, vous avez le petit mouton. Ah non, voilà, bon là c'est toujours le même, hein. Vous voyez, regardez la petite fille, elle a l'air de super bien dormir. Il prend un peu de place quand même le doudou là. Oui, c'est... Mais c'est une Et bonne idée. ensuite, vous avez voilà, le petit mouton. Là, c'est de chez Easy Dream. Il y a 4 gammes de sons relaxants. Et alors, celui-là, qu'est-ce qu'il a de particulier dans les sons? C'est qu'il fait les battements du cœur. Ah, Donc, d'accord. ça calme. Et aussi, les sons intra-utérins. Alors, qu'est-ce que c'est ça? À Dans votre le avis. Donc, Ah ça, ben, j'ai ça jamais eu reproduit, de ventre, si, mais pas celui-là en tout cas. ça reproduit les sons que l'enfant entend à l'intérieur du ventre de sa maman. Donc, D'accord. apaisant, calmant, etc. Voilà. Mais il n'y a pas des trucs avec des Wi-Fi, des trucs un peu. Moi, je m'attendais à du Wi-Fi, des trucs Ah un peu non, pas de ultra Wi-Fi, connectés, non? pas D'accord. de On reste Wi-Fi. quand même dans des choses 5 mois. utiles. Non, mais admettons, il va appeler maman. Rapide-toi, maman, avec le bib, là. Dépêche-toi, s'il te plaît, merci. C'est pas mal, je vais le lancer. D'accord. Donc, non, voilà. Donc celui-là, il est un petit peu moins cher, Et 33 juste €. pour finir, du coup, un petit dernier. Un petit dernier. Ouais. Alors attendez, je passe parce que là, je veux quand même vous parler juste de l'innovation. Donc là, c'est moins un doudou, mais c'est un truc qui permet de retrouver le doudou quand on l'a perdu. Ah, voilà. pas mal. Donc ça, c'est le idou. Ça a eu quand même la récompense du Baby Awards en 2019, 2009. Excusez-moi, je suis déjà dans le futur. Moi, Non, c'est vrai que elle je suis avance. partie. Elle est connectée, voilà, ça y est. j'avance plus vite. Et donc, en fait, on clipse le petit truc comme ça, et si on le perd, on appuie sur l'autre et ça fait une petite musique et on le retrouve. Ah, c'est et bien. ça, c'est vachement bien. Et je crois que c'est Voilà. pas mal aussi de l'acheter en plusieurs exemplaires au cas où il y en a un qui est perdu. Et ben c'est exactement ce que j'allais vous dire. Maintenant, si vous n'êtes pas trop pour ce genre de doudou et que vous préférez le petit truc de base, et ben vous faites des clones de doudou. Vous en achetez plusieurs et vous pouvez aller à la colline aux doudous. Là, ils en ont plein, même des vieux qu'on retrouve plus. Et ben là, ils les ont. Merci. Merci Voilà. Magali. Vous êtes C'était ça vraiment que le je plus voulais beau dire. des doudous. Et qu'on vous avez puisse vu, je avoir. me suis mis en. Alors, j'ai pas osé dire, j'avais peur de faire une bêtise, mais mais elle oui, s'est mise oui, en en doudou. nounou. Elle est jolie.
Merci. Ah bah justement, en parlant de votre tenue, on va parler mode avec Ben, Lace. exactement. Transition, c'est parti. Hein, L'after c'est beau dinner. ça. Et dans un instant, dans l'after dinner, s'il vous plaît, mademoiselle, elles sont déchaînées. Je ne sais pas si vous la réclamez, mais elles sont déchaînées ce matin. Rien du tout. Dans encore. un instant, on va avoir un extrait de votre clip. Ça s'appelle ça, Ma c'est Révolution. Mais en attendant, on va parler mode avec vous, Lace. Alors, la bibliothèque, est-ce qu'il y a un rapport avec les livres ou aucun? Ah bah, Ah bah, dans la ouh. bibliothèque, il y a quoi? Habits, déjà. Habits et Bibliothèque. bibliothèque, voilà. Et donc en fait, la bibliothèque, c'est un concept store qui vient d'ouvrir à Paris et qui D'accord. permet d'emprunter des vêtements et des accessoires comme dans une bibliothèque. D'accord. Alors pour mieux comprendre, regardez la vidéo. On a donc imaginé un nouveau concept à Paris, une bibliothèque de vêtements, où sur le même principe qu'une bibliothèque, on emprunte des vêtements créateurs à un prix accessible. Soit vous empruntez à la pièce, soit vous prenez un abonnement mensuel, à 55 €. Et vous pouvez emprunter et réemprunter autant de pièces que souhaitez. La seule condition, c'est maximum 3 pièces à la fois, que vous pouvez garder jusqu'à 15 jours. Mais vous pouvez très bien venir le lundi, prendre 3 pièces, les ramener le mardi, en prendre 3 autres, et ainsi de suite. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, l'abonnement, c'est 55 €. Et Voilà. après, chaque pièce, c'est 5 €. Tout ce qu'on veut prendre, c'est 5 €. Alors, C'est tout ce que pratique, vous voulez du coup. prendre, c'est en illimité. D'accord. Et ensuite, ce qui est génial, c'est que c'est quand même très économique. Vous n'avez pas à acheter une pièce créateur qui a plus de 100, 200 €. Et là, vous pouvez tester les vêtements. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous ramenez, vous en prenez d'autres, etc. Et vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement. Vous pouvez également prendre à la pièce. Et là, ça juste à la coûte pièce, 5 € d'accord. la pièce. Voilà. D'accord. Et donc, alors, ça a été créé par 3 sœurs parisiennes passionnées de mode. Ça a été ouvert il y a quelques temps, il y a quelques semaines, dans le Marais. Et ça commence à faire un carton Et qu'est-ce qu'il y a immense. comme. Il y a quoi? Il y a toutes les marques, il y a tous les styles. Alors, il y a c'est plus de pour qui, 20 du coup créateurs. Bon, c'est des créateurs plutôt pointus, c'est des pièces de qualité, originales. Et également, vous avez de jeunes créateurs qui commencent et ça leur permet ça également permet de, une visibilité, voilà, ouais. voilà, de se faire connaître. Et c'est des pièces qu'on ne voit pas tous les jours dans les grandes marques qu'on peut retrouver un peu partout. Au niveau du lavage, ça se passe comment là? Parce Ouais, que- j'allais dire, on le rend comme ça ou il faut soit- le laver avant? Alors, soit vous vous arrangez avec le concept, soit le concept store, soit vous lavez vous-même, ou soit vous demandez à ce qu'ils mettent au pressing et là vous ajoutez un petit surplus, mais c'est vraiment pas grand-chose. D'accord. Voilà. Et donc, c'est une nouvelle manière de consommer la mode. C'est un peu dans le même concept que la location de vêtements. Mais là, Vous c'est nous en vraiment aviez parlé il l'abonnement. y a quelques temps, en plus. Dont j'avais parlé, voilà, il y a quelques temps. Et c'est sur labibliothèque.com. Et Et j'ai quand même une question, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on doit aller les chercher systématiquement dans le magasin? On peut se faire livrer les vêtements qu'on veut? On peut également se faire livrer, D'accord. mais c'est vrai que c'est mieux de tester le Ouais, vêtement d'essayer, ouais, parce que c'est des marques qui sont nouvelles, donc on ne connaît pas vraiment le style, tout ça. Donc, vaut mieux essayer. Et puis, c'est une manière également, par exemple, il y a un beau manteau jaune canari, vous n'osez pas trop le mettre, vous avez un événement spécial, vous le mettez une fois, ça ne vous plaît pas, voilà, et vous n'avez pas besoin d'acheter le vêtement, et puis vous ne le mettez jamais. Donc ça, c'est... C'est un concept qui vous plairait? Pierre, Flo? Oui, non, je trouve ça vraiment très intéressant, effectivement, parce que ça permet de tester des nouvelles choses. Non, c'est bien, et puis c'est vrai que c'est important. Ouais, et vous avez également pas seulement, vous avez au mois 55 €, et si vous voulez prendre un abonnement 1 an, c'est 30 € par mois. Donc là, D'accord. vraiment, c'est Ah oui, ça plutôt va. Ah bah, c'est un très bon concept, super. Merci beaucoup, Laïs. Merci. Bah, la prochaine fois, je viendrai avec des habits. Je sais pas, il y a pour hommes aussi? Ou que pour alors, femmes? là, pour le voilà. moment, j'ai vu que pour femmes. Je Ah. pense que ça va se développer. C'est S'il tout vous nouveau, plaît. hein, c'est sorti vraiment il y a quelques mois. donc, D'accord, ok. Eh si ça se développe, ça va se faire. Dites-leur qu'on veut des vêtements, nous aussi. Nous voulons des vêtements. Ah oui, s'il vous plaît, on a besoin d'habits. Merci beaucoup, Laïs, en tout cas, pour ce bon plan en mode. On va parler musique avec vous, messieurs, Pierre et Flo, pour le duo Cassandre. Je rappelle votre album qui s'appelle Cassandre. C'est bien trouvé comme nom. C'est bien trouvé. Pardon. Parce qu'il a fait des yeux un peu. Donc l'album s'appelle Cassandre. Vous l'avez sorti il y a quelques mois. Vous avez fait appel à un site participatif. Et en quelques jours, nos chers amis, en quelques jours, ont eu 100 000 € en 4-5 jours. C'est quoi le secret pour récolter 100 000 € aussi rapidement? Je pense que c'est des petites choses mises bout à bout. C'est des premiers concerts avec des gens qui ont commencé à se fédérer autour du projet. C'est quelques premières parties. C'est un petit peu X-Factor probablement qui a ramené des gens. Et puis des titres qui plaît, hein. Voilà, des titres qui ont été mis en ligne sur la plateforme My Major Company. Et il y a eu un effet. En fait, ça s'est accéléré. Ça n'a pas été continu. C'est-à-dire pendant 2-3 jours, vous étiez en train d'attendre et Non, ça a commencé tout de suite. Ça a commencé tout de suite, Et mais Mais ça a après, été vraiment exponentiel. Oui, Vraiment, d'accord. c'est, Voilà. où toutes les minutes, il y avait des milliers d'euros qui tombaient. Les dernières minutes, c'était Oui, incroyable, oui. vraiment. Quoi. Et il vous reste un peu d'argent pour, si vous avez besoin
Oui, c'est un peu... Tout a été déjà dépensé, même plus. Eh ben, on va justement regarder le fruit de ce travail et de cette production. Ça s'appelle Ma Révolution, c'est Cassandre, c'est tout de suite. Je fais la guerre, ma révolution, tout seul contre moi-même. À l'unisson, siffle les bombes, rond de mes canons. Je lutte au nom de Dieu, me débarrasser de moi. Je fais la guerre, ma révolution, tout seul contre moi-même. À l'unisson, siffle les bombes, sur tous mes démons. Je lutte au nom de Dieu, me débarrasser de. Ça s'appelle Ma Révolution et on voit en plus que le clip est très très bien produit. C'est important pour vous l'esthétique d'un clip, l'image que vous développez du coup? C'était vraiment une exigence qu'on avait effectivement quand on a réfléchi à mettre en image cette chanson, d'avoir un clip très esthétisant, et donc on a fait appel à Minos, qui est un réalisateur d'émissions télévisées ou de clips, notamment pour Grand Corps Malade, et voilà, et il nous a séduit avec son idée d'échiquier futuriste, et on a... Et vous avez dit bon, encore un nom Et on a de légende et de mythologie. c'est ça. Minos, oui, tout à fait, hein, donc c'était vraiment un pur hasard, c'était effectivement, c'est marrant, Minos avec Cassandre, tout à fait. Et sur l'album, il y a 11 titres, on rappelle. Il y a à la fois des ballades, à la fois de la pop un peu années 80, on va dire, si vous dites si je dis des bêtises ou pas. Et il y a un peu d'électro. Est-ce que c'est vraiment votre style qui s'est affirmé avec le temps? Parce que vous aviez sorti un premier album il y a quelques temps qui était autoproduit. Oui, je crois que Cassandre s'est fait de ça, c'est fait de mélodies douces, et puis aussi, je pense que c'est depuis qu'on a fait de la scène qu'on a voulu apporter cette énergie-là, un peu plus électro dans l'album, peut-être un peu plus rock sur scène, mais il y a effectivement ces deux facettes-là. Et vous avez travaillé avec le compositeur de Scheim et Tal qui s'appelle Thierry F, c'est bien son nom. Ouais. Et pas de rapport avec la mythologie cette fois, c'est Non. c'est l'erreur du casting là, les amis. Alors Et ça, c'est du coup, notre... Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec lui? C'était pour faire Danse avec les stars après, vous pouvez nous le dire, on sait. Non? Ouh, je suis pas sûr qu'on s'en sortirait. En tout cas, pour ma part, quand je vois Ça sera un l'émission, challenge. c'est quand même un sacré défi. Qu'est-ce qui Ça vous va, a donné joli envie de challenge. faire appel à lui? C'est notre directeur artistique au sein de notre label qui connaissait Thierry F et qui a eu la très bonne idée de nous mettre en contact avec lui. Et dans les 48 heures, quand on a pris contact, c'était une évidence. D'accord. Et on va parler dans un instant aussi de X Factor. Mais avant, on a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est un peu la mode des duos en ce moment. Il y a eu les Frérots de la Vega dans The Voice. Il y a les Brigitte qui fonctionnent très bien aussi. Il y a Alice et Magali. Il y a Alice et Magali aussi. Quelle est la difficulté quand on chante en duo? J'imagine que peut-être au niveau de la composition ou même du chant, c'est plus compliqué. Je pense que c'est d'abord une chance de pouvoir faire ça en duo. Ça peut être une difficulté à un moment ou à un autre. Par exemple, pour nous, au tout début, c'était plus la scène, c'est-à-dire vraiment pouvoir cohabiter et arriver à exprimer quelque chose dans une même intention. Et en fait, ça vient petit à petit. Il suffit de faire un petit peu de scène. Mais c'est un travail quand même. C'est Je un veux dire, travail aussi, oui. le fait d'être à deux sur scène n'est pas une évidence. Vous ne Surtout- l'aimez pas en fait, c'est ça. Vous n'en pouvez plus de lui, c'est ça. Non, pas du tout. Il a quand même dit c'est un travail. Non, mais c'est vrai que cohabiter, on va dire, de manière égale sur scène, parce que c'est le cas. Cassandre, c'est Flo et Pierre au même niveau, parce qu'on est autant interprète que auteur, que compositeur de nos chansons. Et c'est vrai que sur l'album, c'est une évidence, c'est quelque chose de très facile à mettre en place. Et sur scène, c'est autre chose. Voilà, dans la composition aussi, il y a un échange naturel qui se fait. Et puis après, sur scène, ça a mis quand même quelques temps à se mettre en place, et maintenant je pense Maintenant qu'on- le duo du coup oui, oui. fonctionne bien. Il y a et vraiment ça- quelque ça chose de vous permet naturel d'avancer. sur C'est un Vraiment bel album. deux voix qui se complètent. En fait, vous n'êtes pas connu depuis. Vous étiez enseignant, c'est bien ça? Vous êtes Ouais. passé d'enseignant à faire de la musique au final. Donc chacun avait besoin d'avoir un binôme, ou alors vous êtes rencontrés C'est une bonne question, comme vous ça, pourriez travailler séparément. Non. Vous Non. savez ce qu'on va faire? Ne répondez pas tout de suite parce qu'on me dit qu'il y a une chronique qui arrive. On va laisser les gens donner leur avis sur les réseaux sociaux. Vont-ils se séparer ou pas? En attendant, Magali et Laïs. Mais j'aurais même pas ma réponse. Laïs, vous regardez la réponse depuis la régie. Merci beaucoup Laïs, merci Magali. Bon, allez, on y va. C'est parti, c'est la suite.
Et dans l'after dinner, avant d'avoir un petit acapella de Cassandre, vous avez réfléchi à une chanson. Je peux choisir la chanson tout de suite? Ça, vous avez le temps de réfléchir. J'aimerais, si possible, Nos cœurs libres. Est-ce que vous avez ça en stock? On a ça en stock, et Super. puis en plus, c'est le single qu'on défend en radio en ce moment. Donc. Et ben voilà, du coup, ce sera dans un instant acapella pour les téléspectateurs de l'after dinner. Et juste avant, bonsoir les filles. Bonsoir. Karen et Kim, ça va? Ça va, Vous allez- Merci, très bien. Vous allez nous parler des bougies, mais des bougies fait maison, parce que c'est leur spécialité. Des Exactement. bougies fait maison, la chronique Do It Yourself. Do it yourself. On peut faire soi-même. Alors expliquez-nous Tout du à coup comment fait. ça fonctionne. Ben, alors, les bougies, c'est l'accessoire tendance qui permet vraiment de décorer son intérieur. Donc, c'est hyper sympa. On peut offrir, se faire plaisir et ça crée tout de suite une ambiance qui est chaleureuse et une ambiance confortable. Et en plus, c'est revenu à la mode ces dernières Exactement, années. ouais. Tout On d'un en coup, voit tout le monde veut des partout. bougies. Quoi. Ouais, il y a beaucoup de marques type Yankee Candle, Salt City, etc. on Alors là, fait il plein faudra de une bougies. troisième marque, parce qu'on ne peut pas en citer que deux. Ah. Vous n'avez pas une troisième marque de... Une troisième marque, Salt City, Allez. Yankee Candle et Et- Party light. Allez, ouais, vendu, Bath super. and Body Works. C'est bon, stop, on arrête là. Quoi. C'est bon. Pas avoir de problème après. Ben, c'est pour ça qu'avec Kim, on a choisi de vous présenter un nouveau do-it-yourself sur les bougies. D'accord. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Eh ben, on a besoin de cire de soja pour bougie. Mhm. On a besoin d'huile parfumée pour bougie, d'une ou plusieurs mèches à bougie, donc c'est selon votre choix si vous préférez une bougie simple ou à plusieurs mèches. Ça Alors, s'achète où, du coup, les mèches à bougies? Il y a des magasins spécialisés oui, ou, les magasins de décoration et D'accord. même Ouais. sur Internet. Il y a D'accord. des sites sur Internet où on peut trouver ça. Des petits bâtonnets, donc Kim elle va vous expliquer tout à l'heure à quoi ça sert. Et puis du colorant au choix si on a envie d'avoir des bougies colorées. D'accord. Voilà. Alors, pour faire la bougie, c'est très simple. Donc, comme on le voit sur la vidéo, il suffit de prendre 2 pots de cire à faire fondre au micro-ondes 30 secondes. On ajoute un petit pot d'huile parfumée, donc de son choix. On mélange 3-4 minutes pour que la cire s'imprègne bien du parfum de son choix. Et on ajoute quelques petites gouttes de On colorant. fait attention de ne pas se pour, brûler aussi. Bien évidemment, quand même, on Moi, fait si j'essaye, je attention. me brûle. Exactement. Et en plus, voilà, des petites gouttes de colorant pour colorer la bougie. Donc, petite astuce, si on n'a pas de colorant de cuisine, on peut mettre des petits copeaux de crayon de couleur. Ça fait très bien l'affaire, donc c'est parfait. Et donc, dans un pot, le contenant de son choix, on colle donc les mèches, donc une ou plusieurs mèches au fond. Et alors, avec les petits bâtonnets, on fait tenir la mèche en fait pour éviter qu'elle vacille. On verse le mélange et on attend 2-3 heures que ça sèche à l'air ambiant. D'accord. Et après, cette bougie, elle reste, on peut l'utiliser quand on veut ou il faut l'utiliser, je sais pas, dans les 6 non, pas du heures qui tout. viennent? Ah, D'accord. non, non. Tout comme une bougie normale. Une bougie D'accord. normale, donc ça tient, c'est top. Alors, ce qui est bien avec le do it yourself, c'est qu'on peut faire plein de choses. Donc, diversifier les couleurs, les parfums, les modèles, plein de formes différentes. Donc, on peut L'intérêt, c'est vraiment qu'on peut personnaliser sa bougie Ouais. pour D'accord. on offrir. peut vraiment faire plein de choses et ça, c'est top. Et combien ça coûte, à combien ça revient la fabrication d'une bougie? Parce que nous, on veut savoir combien ça va Bah, coûter. bien sûr, parce que le but, C'était c'est que plus ce cher soit que les bougies. économique, Bah oui, effectivement. économique, le Alors, do-it-yourself, hein. ouais, donc enfin, après, ça dépend la forme, parce que si on prend des bougies 3 mèches, moi, dans les 2-3 euros. 2-3 euros 2-3 la petite euros. bougie. Super. Ouais. Eh ben, du coup, c'est à la portée de tout le monde. On essaiera, on Exactement. testera. Et c'est N'hésitez le pas but. à nous dire sur les Ouais. réseaux sociaux si ça a fonctionné. Merci Karen, merci Merci. Kim. On va parler Merci à musique vous. avec les Cassandres pour leur duo, leur album. Je vais y arriver. On a parlé un petit peu d'X Factor tout à l'heure. Donc vous avez participé en 2011. Le jury était constitué de Christophe Willem et de Véronique Dicker. Entre autres. Entre autres, il y avait Henri Padovani Et Olivier Choutès. Et du coup, vous avez disparu, enfin vous avez fait la première phase, puis après vous n'êtes pas revenu. Est-ce que vous avez changé d'avis par rapport au programme ou qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous la vérité. C'est vous que je regarde, donc c'est pour vous. C'était pas vraiment par choix, c'était plus une question de disponibilité. D'accord. On avait nos métiers de prof à côté qui ne nous ont pas permis en fait de continuer. Donc D'accord. on a dû arrêter pour cette raison-là. Mhm. Et la production d'X Factor avait choisi de ne pas donner de raison et de laisser simplement le suspense, continuer. Voilà. le mystère, Et c'est vrai d'accord. que les gens se sont posé la question pendant longtemps. Donc c'est vraiment, c'était pas par choix, c'est que vous n'aviez pas le choix, Tout à il fallait fait. retourner travailler. Et est-ce que vous auriez pu faire un autre télécrochet, parce que finalement vous auriez pu retenter vos chances dans The Voice par exemple Bah, quelques années plus tard? À ce moment-là, non.
Non, parce que ça s'est présenté comme ça, donc D'accord. on l'a fait comme ça. Mais maintenant, pourquoi pas? Enfin, j'avoue qu'on n'a pas vraiment de réticence par rapport à ça. Après, ça reste quand même des programmes de qualité, notamment The Voice, qui est quand même où il y a quand même voilà des coachs de qualité d'une, et puis aussi des candidats de qualité vraiment. D'accord. Donc si on vous contacte pour The Voice, vous étudiez la proposition. On étudie. D'accord. Et s'il faut choisir un coach, vous choisissez qui? Il y a Mika, il y a Zazie, c'est il y a génial. Florent Pagny et Jennifer. Si vous avez les quatre, allez. Personnellement, moi, j'oscillerais entre Zazie et Mika. Oui, pareil. Même Jennifer, il n'y a aucun problème. Jennifer Ouais. aussi, ouais. D'accord. C'est plus dans nos cordes, c'est vrai Ouais. qu'on est plus proche, je pense, de ces Il y a artistes-là. un jury qui est très pop, Mhm. et du coup, c'est vrai que ça serait super. D'accord. Eh bien, écoutez, si la production nous regarde, bah, n'hésitez pas à les contacter. Ils ont beaucoup de talent et ils vont vous le prouver. Donc là, ils nous regardent. The Voice. Désolé pour cette transition. Je vous mets pas la pression. Est-il possible d'avoir nos cœurs libres a cappella, juste comme ça, entre nous et pour les téléspectateurs de l'After Dinner? Oui, c'est possible. Quand vous voulez. Vas-y. Si nos vies ressemblent à la terre qui tremble, nos cœurs libres, nos cœurs vibrent comme l'enfer. Que nos vies ensemble puissent nous faire comprendre l'équilibre, mais qui peut dire comment faire? Bravo, bravo, merci beaucoup. Quelle voix, quelle harmonie, merci beaucoup. Merci. En tout cas, on suivra, nous, votre actualité. N'hésitez pas à vous procurer l'album, il est encore dans les bacs. Ça s'appelle Cassandre, c'est de la bonne musique, pop, variété, électro, il y a tout ce qu'on aime. Et ça nous change des artistes qu'on entend tout le temps à la radio, s'il vous plaît. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Venez Merci nous voir beaucoup. quand vous voulez. Merci Avec encore. plaisir. Merci Karen, merci Kim, merci à Magali et à Laïs. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de l'After Dinner. Et comme on dit, quand la musique n'est pas là, les souris dansent. Merci à vous. Ciao, ciao.